Salut les amis, salut et bienvenue sur notre chaîne, le petit élevage FK. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent pour la première fois sur notre chaîne, moi c'est Dieudonné Fongan, le promoteur de cette chaîne. Ok, abonnez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne partez pas sans vous abonner. Les statistiques de YouTube me disent que beaucoup suivent ma chaîne mais ne s'abonnent pas. Pourquoi les amis? Est-ce que je vous fais du mal? Est-ce que je vous fais de la peine? Abonnez-vous et likez. Appuyez seulement 2 fois. Vous appuyez sur abonnement pour ne pas rater mes publications. Parce qu'il faut que tout le temps que je fais des vidéos, vous soyez notifiés. Inscrivez-vous dans cette école. Voilà. Inscrivez-vous. Donc, appuyez sur le bouton s'abonner et appuyez sur le bouton liker. Et quand vous allez écouter cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez appuyer sur la petite flèche partager. Et vous allez partager à vos contacts. C'est le service que vous allez me rendre. C'est tout ce que je vous demande. Partagez à vos contacts. Partagez à tous ceux que vous connaissez qui ne font rien. Partagez à tous ceux qui vous appellent tous les jours pour dire aidez-moi. Aidez-moi. Donne-moi 1000 francs là-bas. Tu peux me donner 5000. Tu peux me donner 10 000. Partagez-les la vidéo là, s'il vous plaît. Partagez à ceux qui sont à côté de vous et qui disent je veux faire quelque chose, je ne sais pas ce que je veux faire. Partagez à ceux qui sont à côté de vous qui disent j'ai du travail, mais mon travail ne me permet pas de joindre les 2 bouts. Partagez à tous ceux-là. Gardez ces vidéos dans votre téléphone. Tant que vous allez trouver quelqu'un qui va vous dire « je suis en difficulté », ne lui dites pas « je ne peux rien faire ». À partir de maintenant, vous pouvez faire quelque chose. Sortez votre téléphone, partagez-lui mes vidéos. Partagez-lui mes vidéos. Parce que dans chaque vidéo, je termine toujours en disant « lancez-vous ». Lancez-vous. Donc, chaque temps que tu vas entendre ma vidéo, tu vas te lancer. Et si tu même t'aides même à lancer, tu vas encore vouloir te relancer. Lancez-vous, les amis. Ok, ici, on parle de cuniculture. Et nous donnons aussi, cuniculture, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'élevage de lapins. Et pour ceux qui ne savent pas, nous parlons aussi des porcs, nous parlons des cailles, nous parlons de la volaille en général, des canards. Oui, et nous ne parlons pas du reste. Voilà, les chiens, je ne m'y connais pas. Je ne m'y connais pas. Je suis dans le domaine de la cuniculture. Là, c'est le battement de mon cœur. C'est le battement de mon cœur. Je suis dans les poulets, je suis dans les porcs, je suis dans les canards. Le reste, je ne m'y connais pas. Je ne me suis pas engagé là-bas. Je ne suis pas papa fait tout. J'ai sélectionné mon couloir. Je suis concentré là-bas. Ne m'appelez pas sur le reste. Si c'est les porcs, les lapins, les canards, les poulets, voilà, appelez-moi. Appelez-moi. Les autres, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Oh, ne m'appelez pas. Ok. Je ne sais pas combien de temps va prendre la vidéo de ce soir. Mais s'il vous plaît, soyez patient. Écoutez cette histoire. C'est une histoire que je vais vous raconter. Parce que je viens comme ça de répondre à un internaute. Il m'a posé la question de savoir sur YouTube. Il me demande de l'expliquer vraiment comment j'ai commencé l'élevage des lapins. Il veut juste savoir comment ça a commencé avec moi. D'où est-ce que c'est parti? Qu'est-ce qui m'a donné l'idée de me lancer dans l'élevage des lapins? Et en plus de ça, il voulait savoir, j'ai commencé avec combien et à cette époque, j'avais acheté les lapins à combien? C'est ce qu'il m'a demandé. Et quand j'étais en train de lui répondre, vraiment, ça m'a touché le cœur. Et j'ai décidé de partager ça avec les autres. Qui sait? Peut-être il demande comme ça pour commencer comme moi. Et j'ai donc décidé de partager ça avec vous parce que chez moi, c'est l'esprit de partage. J'aime partager ce que j'ai. J'aime donner aux autres ce qui m'aide, ce que j'ai. J'aime mettre à la disposition des autres la solution qui est entre mes mains. Donc, souffrez-moi si mes vidéos prennent souvent du temps ou bien quoi, je ne sais. Souffrez-moi s'il y a des dérapages, s'il y a des couacs ou s'il y a n'importe quoi. Souffrez-moi. Moi, tout ce que je veux. Souffrez même mon manque d'esthétique. Souffrez même mon manque de mots, de langage. Souffrez-moi, même si je ne suis pas beau, même si je suis laid. Vraiment, mettez tout ça de côté et puis écoutez seulement ce que je vais vous dire. J'ai quelque chose à partager avec vous, ne me regardez pas. Je sais que je ne remplis pas les conditions pour être visuel, mais ce n'est pas grave, c'est pas grave. Je vous en supplie, aidez-moi à partager quelque chose que j'ai.
C'est tout ce que je vous demande. Ok, même si mon français est tordu, c'est déplacé, même si mes mots ne sont pas à leur place, convertis ça en ta langue maternelle, tu vas bien comprendre. Même si je bégaye, même si je me répète, il faut te dire que peut-être j'ai oublié que je suis en train de chercher. Parce que mes vidéos ne sont pas écrites. Je n'ai pas écrit ça quelque part. Tout ce que je vous dis sort au fond de moi. Ce sont des choses que j'ai accumulées avec du temps. J'ai accumulé avec de l'âge. J'ai pris du temps. Ce sont mes expériences en moi. Je n'ai pas creusé quelque part. Je n'ai pas cherché quelque part. Tout ce que je vous dis, c'est en moi. Vous me réveillez à n'importe quelle heure, je vais vomir ça. Je vais vomir tout ce qui est en moi. Ok, je n'ai pas de bord, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de livre, j'ai rien que je suis en train de regarder sur ça. Donc, souffrez que par moment, peut-être, je peux aller en brousse et je reviens. Souffrez que je me répète. Je me répète tout simplement parce que quand je dis quelque chose, je me rends compte que j'ai... Et puis je reviens. Et aussi, on nous a toujours enseigné que la répétition est la mère de l'enseignement. Et moi, je répète souvent parce que j'ai l'habitude d'enseigner les gens qui sont en face. Et sachant qu'ils prennent des notes, ils peuvent oublier certaines choses. Je répète pour que ça entre. Je répète pour que non seulement ça entre dans la conscience, dans le cœur, mais qu'ils aient le temps d'écrire tout. C'est pourquoi je répète. Donc, je ne répète pas parce que je veux pour le simple vilain plaisir de répéter. Mais oh là, FK. Mais je répète tout simplement parce que je pense que devant moi, il y a des personnes qui sont en train de prendre note. Il y a certains qui écoutent mes vidéos une fois, ils ont tout retenu. D'autres écoutent mes vidéos une fois, ils téléchargent. D'autres écoutent les vidéos une fois en prenant des notes. Et je répète comme ça les endroits essentiels pour ceux-là. Comme maintenant, je ne fais que me répéter en disant je répète, comme je suis en train de le faire là. Ok. Donc, comme je vous disais, donc, cet internaute m'a posé donc la question de savoir comment j'ai commencé. Il m'a dit, papa FK, dis-moi, tu as commencé comment? Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer l'élevage de lapins? Tu as commencé avec combien de lapins? Et les lapins coûtaient à ton époque combien? Voilà la question qu'il m'a posée. Je l'ai répondu, ça a touché mon cœur. Alors écoutez-moi bien, suivez mon histoire. Je ne vais pas tout raconter, mais je vais rester dans le cadre de ces 3 questions. Bien, c'est parti. Suivez. À cette époque-ci, quand je commençais l'élevage de lapins, je vivais dans une maison où j'étais pratiquement en train de recommencer ma vie, comme on dit, j'ai recommencé ma vie parce que j'avais fait une chute vertigineuse vers le bas. J'y viens, supporter ça. Et puis, je devais recommencer ma vie tout à zéro. Je me suis retrouvé quelque part où je devais travailler à un monsieur contre ma volonté, contre mon gré, parce qu'il fallait survivre. Alors, à cette période-là, il me payait 15 000 francs de salaire. 15 000 francs de salaire. En tant que chrétien de mon époque, à l'étant-là, il y avait une partie que moi, aimant le Seigneur, aimant vraiment le Seigneur et comptant sur le Seigneur pour le reste de ma vie, je devais déposer dans le tronc à l'église pour le Seigneur. Je sais que ça va faire bizarre à certaines personnes, mais on n'est pas là pour parler de ça. Ok. Et puis, je le faisais fidèlement et je me battais pour survivre avec ce qui restait avec moi-même. Et je faisais le sacrifice, je souffrais, je peinais. Je ne me suis jamais plaint pour dire à mon boss que mon argent était petit. D'ailleurs, quand je me renseignais partout, on disait que c'est comme ça qu'on payait ceux qui travaillaient à l'époque là dans notre domaine. Même comme ma part était plus petit parce qu'on savait que j'étais quelqu'un qui ne me plaignait pas. Je ne réclamais rien, j'étais tranquille. Et puis c'est comme ça, on me logeait dans une maison, dans une chambre, j'étais logé là-bas, je n'étais pas nourri. Ce qui fait que quand on me donnait les 15 000 francs, on savait que c'était ma ration le mois. Sauf que quelques temps après, après avoir passé ce temps avec le monsieur là, j'ai pris de l'âge. Et il fallait que je me marie. Quand je me suis marié, c'est là où j'ai compris que la vie ne donnait pas le lait. Quand je me suis marié, j'ai compris que quand tu es marié, tu dois être responsable. Et quand je me suis marié, mes 15 000 francs ne suffisaient plus. Mais le monsieur avait décidé d'augmenter mon salaire, mais avec la bouche. Il a augmenté mon salaire avec la bouche. Et quand mon épouse était enceinte, quelques temps après, quand elle était à terme, il m'a fait des promesses avec la bouche. Et peu de temps après, mon épouse est partie jusqu'à accoucher. Il n'avait pas augmenté mon salaire. J'étais toujours à 15 000 francs. J'ai commencé à dire, comme on dit aujourd'hui, la voix, à lire. J'ai commencé à lire. C'est pendant que j'étais en train de lire que j'ai prié le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu vas me faire ça? J'ai pris l'enfant de quelqu'un pour qu'elle vienne mourir à moi. Je vais la tuer. Avec 15 000 francs de salaire, qu'est-ce que je vais faire? Oui, on paye la maison. Mais avec 15 000 francs de salaire, je n'ai même pas 15 000 en main. Tu sais que je te sers. Tu sais que je suis intègre et marche avec toi. Alors, un jour, un petit est resté à l'église. Pendant qu'on était à l'église, j'ai trouvé un enfant qui était persécuté par sa famille. Et on l'a rejeté.
Parce qu'on disait que cet enfant, s'il devait faire un choix, où il devait être chrétien, soit il est chrétien, soit soit il abandonne d'être chrétien et on paye sa pension scolaire, soit il est chrétien et il ne vit même plus à la maison, on le chasse. Et il a décidé de continuer d'être chrétien. Il a dit c'est une vie, c'est une foi. Il a fait son choix. Et on l'a banni de la maison, on l'a chassé de la maison. Et ses parents sont venus à l'église et dit qu'on ne veut plus de lui à la maison, que l'église a enlevé l'enfant. Le pasteur est parti là-bas avec la mère supplier les parents jusqu'à dire même à la mère que bon, d'accord, on a refusé que lui, il ne vient plus à l'église. On l'a laissé là-bas, on est parti. Mais l'enfant a toujours dit, il a décidé de suivre le Seigneur et il est venu à l'église. Les parents sont venus dire au pasteur que nous, on sait que tu n'y es pour rien. Comme tu es venu avec notre enfant, lui-même, il est parti. S'il ne vient pas chez toi, il va aller ailleurs. Donc, on a décidé de le mettre dehors. C'est une affaire de famille, il n'intervient plus. Alors là, l'enfant, on l'avait abandonné dehors. Il avait à cette époque-là 12 ans. Moi, dans l'église, quand j'ai vu ça, ça m'a déchiré le cœur. Il n'avait pas là où habiter. Je suis allé voir les parents moi-même. J'ai dit aux parents que bon, puisque l'enfant a dit comme ça, moi-même, je suis chrétien. J'ai décidé de vivre avec lui si vous le voulez. On a dit, va même le faire free si tu veux. Nous, on n'a plus d'enfants. Si tu veux, va même le faire free. On connaît même là où tu habites, mais ça ne nous sert à rien. Va même le faire cuit. Vous avez lavé son cerveau. J'ai dit, désolé, je m'excuse. Et je suis parti avec ce garçon de 12 ans. J'ai commencé à vivre avec lui. Nous étions 3 à la maison avec un salaire de 15 000. Alors, je me suis battu. J'ai sacrifié les 15 000. Utilisé mes relations pour vivre avec ce petit enfant et mon épouse. Et quelques temps après, il fallait qu'on continue à payer sa pension. Je l'ai inscrit au cours du soir. Il a commencé le cours du soir en classe de 4e, il avait 12 ans. En classe de 4e, il a commencé le cours du soir. J'ai payé et dans la journée, j'ai trouvé un petit job au marché qu'il faisait. Il aidait un commerçant à vendre dans la boutique. C'est là-bas qu'il sortait son salaire. Et quand il arrivait à la maison, il touchait plus que moi à l'époque-là, parce qu'à cette époque-là, on lui payait 40 000 francs. Et moi, son père à la maison, je touchais 15 000. Mais j'ai dit, c'est le Seigneur qui sait comment il fait ces choses. Parce qu'à cette époque-là, quand il prenait l'argent, il pouvait payer le gaz à la maison. Il s'assurait qu'il paye le gaz à la maison. Et moi, ça me déchargeait énormément. Et puis le reste, ce que je lui demandais, c'est de payer sa pension au cours du soir. Il m'avait allégé la charge. Maintenant, il payait le gaz à la maison, il payait sa pension au cours du soir. Et après, il a passé pour aller en 3e. En 3e, il a fait son BPC. Il a passé. Je l'ai toujours inscrit au cours du soir et dans la journée, il travaillait. Après la 3e, quand il a eu son BPC, il a passé pour aller en seconde. Quand il arrivait en seconde, même chose. Le travail du marché, ça ne donnait plus. Je l'ai donc envoyé dans une ferme chez un monsieur où il travaillait. Là-bas, on a augmenté son salaire. On le payait maintenant 50 000 francs. 50 000 francs le mois. C'est en ce moment-là maintenant que le petit a décidé non seulement de payer le gaz, mais à chaque rentrée, il payait, puisque j'avais déjà un enfant à l'époque-là, il payait toute la tenue et les cahiers de mon fils qui avait commencé la 6e. Voilà, et moi, ça me plaisait. Et quand il rentrait par moment comme ça à la maison, il rentrait même avec 5 litres d'huile. Ça me plaisait. J'ai passé mon temps à bénir le Seigneur et à bénir cet enfant. Il était pour moi, c'était mon premier fils. C'était mon premier fils. Jusqu'à aujourd'hui, je suis fier de lui. Ok, ça c'est mon histoire. Je vous parle de mon histoire. Je vous amène là où ça a commencé avec l'élevage des lapins. Alors un temps, le petit est resté. Il m'a dit, papa, je vois qu'on souffre beaucoup dans cette maison. Et en dehors de ce que tu fais, tu n'as pas le temps de faire une autre chose. À cette époque-là, j'avais quitté le travail où on me payait 15 000. Je suis allé trouver un autre travail où on devait me payer 40 000. Je crois que c'était contre la volonté de Dieu. On devait me payer 40 000, 45 000, oui, parce qu'il m'a promis 40 000, il m'a donné un mois. Le mois qui suivait, il m'a dit 45 000. Mais dès qu'il m'a dit 45 000, le mois qui suivait, ce monsieur est tombé gravement malade. Et il est parti se coucher à Yaoundé au CHU. Et moi, je suis resté gérer la structure sans rien toucher, payer les employés. Il m'a dit quand il devait rentrer, il devait voir mon salaire. Ce monsieur était rentré dans une caisse, il était mort. Et ses enfants ont signé le bon pour mon salaire, près de 3 millions qui ne m'ont jamais payé jusqu'à aujourd'hui. Et pendant tout ce temps, la personne qui prenait charge de ma maison, c'était mon premier fils. C'est lui qui s'occupait de ma maison. Celui qui s'occupait de ma maison et les hommes de bonne volonté que Dieu mettait sur ma route. Moi, je viens de loin. Je viens de loin. Alors, ce garçon a travaillé en classe de seconde. Il a passé maintenant pour se retrouver en classe de première.
En classe de première maintenant, au cours du soir, ça n'allait pas, il n'a pas eu le probatoire. Je l'ai ramené maintenant au cours du jour. Au cours du jour, maintenant, il a travaillé. Quand il travaillait au cours du jour, pendant qu'il travaillait, c'est là où, je ne sais pas là où l'idée lui est venue, il a commencé à dire qu'il va élever les lapins. Je n'avais jamais vu les lapins, les amis. Je n'avais jamais vu les lapins. Je ne savais même pas ce qu'on appelle les lapins. Je lui ai dit qu'il n'y a pas la place ici pour élever les lapins. Il m'a dit non, papa, les lapins, on peut les élever partout. Il dit voilà un couloir là-bas, le couloir pour aller à la douche externe. Il dit là-bas, je vais les mettre. Il dit je vais mettre les lapins là-bas. C'est donc là-bas qu'il a choisi pour mettre ses lapins. Il a mis les clapiers là-bas en hauteur, il a couvert avec les cailles, de sorte qu'il ne pleuve pas sur eux. Et c'est là-bas qu'il élevait ses lapins. Il vendait les lapins, il ravitaillait la maison, il payait sa pension, il prenait soin de lui. Il prenait soin, frère, je vous dis la vérité, c'était un bon garçon. Jusqu'à ce qu'un jour, il a décidé donc de quitter la maison pour aller voler de ses propres ailes. Je l'ai béni et je lui ai dit de s'en aller. Je l'ai porté ses choses, je l'ai accompagné dans sa nouvelle maison où il louait parce que l'enfant doit grandir, il va devenir un homme. Et quand il est sorti de chez moi, il est parti. Toute la famille est revenue. Et on a commencé à l'appeler Blanco. On disait qu'il a percé. Ce monsieur, ce petit garçon était devenu un homme dans la société. Et on l'a nommé dans sa famille qu'il avait rejeté. On l'a nommé maintenant chef de famille. Il était chef de famille, successeur de son défunt père. On l'a nommé, toutes les responsabilités reposaient sur lui. Voilà, c'est ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, quand il partait, il avait abandonné tout puisqu'il avait vendu tous les lapins. Il a laissé 2 jeunes lapins, une femelle et un mâle. Voilà mon histoire, ça commence là-bas. Quand il a laissé un lapin, 2 femelles et un mâle, moi j'ai pris la peine de récupérer après son départ. J'ai pris les 2 femelles, un mâle. J'ai porté le clapier, j'ai mis à l'intérieur à l'abri du soleil. C'était 3 loges. Je n'avais pas acheté. Je n'avais pas acheté. Je n'avais pas acheté de clapier. Et j'ai dit, je vais faire le même travail que le petit là faisait ici. Et il vivait avec, et il ravitaillait la maison. Mais sauf que j'ai mis les 2 femelles, un mâle à l'intérieur, j'ai acheté l'aliment pour les donner. Ou c'était le bon aliment, ou c'était le mauvais aliment, je ne connaissais pas. Moi, je ne savais même pas comment on faisait. Quand le petit était à côté de moi, il travaillait, je ne m'étais jamais intéressé. Je n'avais même jamais regardé le lapin. Jamais de la vie. Je n'avais pas su que c'est quelque chose que Dieu introduisait dans ma vie. Je n'avais jamais, s'il te plaît, si quelqu'un fait quelque chose à côté de toi, ne manque pas de t'imprégner. Dis-toi toujours pourquoi c'est venu jusqu'à moi. Si tu es un mécanicien qui ouvre une mécanique à côté de ta maison, par moment, quand tu as le temps, va t'asseoir là-bas, voir comment il fait. Tu apprendras à débloquer même un boulon. Tu apprendras même à changer l'ampoule d'un phare. Tu apprendras quelque chose qui va t'aider demain. Je ne m'étais jamais occupé, mais quand il est parti, j'ai voulu continuer. Mais je n'ai jamais vu comment on fait, j'étais bloqué. Et j'ai pris donc les 2 lapins, je n'avais pas acheté. Donc si tu veux me demander à combien le prix j'avais acheté, je n'avais pas acheté. J'ai pris donc ces 2 lapins, j'ai mis dedans, je les ai croisés, j'ai mis ensemble, je ne sais pas comment on croise. Après 1 mois, j'ai vu la lapine avait mis bas, j'ai enlevé le mâle, j'ai mis à côté et j'ai mis les petits dans le nid, ils ont grandi. Ils ont grandi, ce qu'ils étaient à l'âge où on pouvait d'ailleurs les consommer, les manger. Quel âge? Je ne sais pas, je ne connaissais pas leur âge, je n'étais pas là pour connaître tout ça. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Bim, peu de temps après, parce qu'elle avait mis bas 7. Peu de temps après, quand j'étais en train de réfléchir comment les élargir, je suis venu à un moment, je n'ai plus vu les poils sur les lapins. J'ai plus vu les poils sur les lapins. Tout s'était arraché. Les lapins étaient atteints de la gale. Je ne connaissais pas. Je n'avais pas appris. Je ne sais pas ce que c'est que la gale. Ils étaient tout dépoilés, tout sales, les crottes dans les oreilles. Ça m'a énervé. Je les ai tués tous. Mâle, femelle, avec les petits. J'ai mis dans la mamie, j'ai mangé, dit la fête, ce n'est pas mon histoire. Et j'ai vendu tous les clapiers que le petit m'avait laissés. Je suis resté comme ça. À cette époque-là, j'avais déjà trouvé un travail qui me donnait déjà, je gagnais à cette époque-là déjà 60 000 francs par mois et pour moi, c'était suffisant. C'était suffisant. Mon ami, ton salaire n'est pas suffisant. Ton salaire n'est pas suffisant. Ton salaire n'est pas sécurisant. Fais quelque chose à côté. On ne met pas ses œufs dans un seul panier. Aujourd'hui, dans le temps où nous sommes, un homme n'a pas seulement une seule source de revenus. Crée une deuxième source de revenus et n'oublie jamais, tant que tu travailles à quelqu'un, tu n'es pas en sécurité. Tant que tu travailles à quelqu'un, tu n'es pas en sécurité. Et même si tu es fonctionnaire, tu n'es pas en sécurité. Un fonctionnaire n'est pas en sécurité. C'est pourquoi eux, ils fonctionnent toujours sur les nerfs. Un fonctionnaire n'est pas en sécurité. Un fonctionnaire n'est pas en sécurité. Tu comprendras ce que je te dis quand tu iras en retraite. Tu vas voir que tu es devenu un bébé qui veut recommencer tout et qui n'a rien appris. Faisons très très attention. Faisons très très attention. Prépare ta retraite aujourd'hui en apprenant à faire quelque chose qui va entretenir
ton temps où tu n'auras rien à faire. Je parle comme ça à tous les retraités. Ne croisez pas les bras. Ne comptez pas sur les pensions retraite, ça ne vous aidera pas. Ça vous apportera le stress. Attendre un fin du mois pour aller toucher le 1 dixième de ton argent que tu touchais avant. Non, 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 non. Ça va te stresser. Ça va te stresser. Ok. J'ai tout bouffé les lapins, là, j'ai vendu les clapiers, je suis resté comme ça. J'avais abandonné. Mais un jour, c'était chaud sur moi. Les enfants étaient nombreux à la maison, étaient venus nombreux en course, en cascade. Il fallait les inscrire dans les bonnes écoles. Il fallait subvenir à leurs besoins. Il fallait éviter que les enfants aient les souffrances que moi j'ai eues, les douleurs au cœur que moi j'ai eues. Il fallait les épargner de tout ça. Il fallait le minimum. Il fallait un complément de revenus. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai pensé à tout, sauf à rien. Et puis, j'ai pensé encore au lapin là. Mais cette fois-ci, je suis allé appeler le petit qui faisait ça, mon fils là. Je lui ai dit, je veux faire les lapins. Lui, il était encore dedans, il faisait les lapins, il vivait de ça. Il vivait de ça. Je lui ai dit, je veux refaire les lapins. Il m'a dit, papa, il n'y a pas de problème. Et puis, j'ai loué une salle, une petite boutique. J'ai acheté les clapiers, j'ai mis à l'intérieur et je l'ai appelé. Quand il est venu, il m'a dit, tu veux combien? Parce que maintenant, je vais te vendre. J'ai dit, je sais, je vais acheter. Je ne demande pas pour commencer. Il m'a vendu 5 lapins. J'ai dit, je veux 5 lapins, 4 femelles, 1 mâle, à condition que tu me suives. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a donné 4 femelles, 1 mâle. Et à l'époque, il m'a donné 4 femelles, 1 mâle à 50 000 francs. Il m'avait donné à 10 000, mon fils. Il m'avait donné à 10 000. C'était les reproducteurs. Je vous ai toujours dit que les reproducteurs sont différents des lapins de chair. Quand c'est les lapins de chair, on les pèse même par kilo pour vendre. On les engraisse, on vend même souvent par kilo. Mais les lapins de reproducteurs, les lapins de reproduction, les reproducteurs, mon frère, les prix c'est différent. Les prix c'est différent. Vous pouvez trouver les lapins de chair, on vous donne le prix de ça, vous regardez leur poids, ils ne pèsent même pas. Ils n'ont même pas de poids, vous entendez seulement le prix, vous pouvez fuir. Faites attention, les lapins de reproduction sont différents des lapins de chair. Ça, c'est ce que je tenais à vous dire, surtout quand vous tombez entre les mains d'un spécialiste, de quelqu'un qui s'y connaît. Parce que quand vous êtes dans les mains d'un débrouillard, il prend n'importe quoi, il vous donne, vous partez essayer, ça sort ce que ça sort. Mais les spécialistes prennent le temps de faire le choix parce qu'il y a l'alimentation des chairs et il y a l'alimentation des reproducteurs. Quand on achète souvent même les reproducteurs, le poids n'est pas trop important, c'est souvent l'âge qui est important. Mais chez les lapins de chair de consommation, on s'en fout de l'âge, on veut le poids. On veut le poids, parce qu'on veut la chair. Ok, il m'a donc donné pour ta réponse, donc pour la réponse à la première question, il m'a donné, j'ai commencé avec 5 lapins, 4 femelles, 1 mâle. Et parce qu'il était là pour me suivre, c'était la condition. Ok, et j'ai acheté pour répondre à la deuxième question, à 10 000 par lapin, je lui ai remis 50 000 francs. Et j'ai acheté l'aliment, il m'a montré là où il tournait son aliment, il n'avait pas de problème, je suis allé là-bas avec son nom. On me donnait le même aliment qu'on lui donnait, c'est comme ça que j'ai commencé. Sauf qu'après la mise bas, les mises bas, j'ai eu les problèmes. J'ai eu des sérieux problèmes de mortalité. Les petits sont nés, il y avait les diarrhées, les mortalités en désordre, les diarrhées, les mortalités en désordre. Toute personne que j'ai rencontrée, on me disait c'est normal. Je rencontre le vétérinaire, il me dit c'est normal, mais on va les soigner pour éviter les plus que ce soit plus. Il a fait des injections, il a donné les produits à boire dans l'eau. C'est comme si au fur et à mesure qu'on donnait, ça s'empirait seulement. Les mortalités, j'ai tout perdu les lapéros. Après la prochaine mise bas, les diarrhées, les mortalités, j'ai tout perdu. J'ai demandé au petit comment il fait. Il m'a dit que je n'ai pas la chance. Que lui, pour lui meurt, il peut avoir 10 lapéros, ça meurt, 5, ça reste 5. Et il se défend avec, j'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Et à partir de là, j'ai abandonné et le petit, j'ai abandonné et le vétérinaire. J'ai commencé à entrer en brousse parce que j'étais déterminé. J'ai commencé à dire, je vais étudier les animaux, je vais voir ce qu'ils mangent en brousse, comment ils vivent en brousse sans personne et ils s'en sortent. C'est comme ça que j'ai commencé à observer la vie des animaux, commencé à faire les recherches sur les animaux naturels, commencé à apprendre. J'ai commencé à faire des formations
à faire des séminaires. Tout ce que je trouvais qu'on disait formation, séminaire, je partais m'inscrire, je payais, je faisais partout où ça se trouvait, je faisais tout ce qui avait formation sur les lapins. J'étais là, j'écoutais, j'apprenais, j'étudiais les animaux, je lisais ma Bible parce que dans la Bible, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que le péché. Dieu a tout mis entre les mains des hommes et les hommes n'y voient rien, ils n'y voient que du feu. C'est dans la Bible que j'ai découvert même l'ail, j'ai découvert le cumin, j'ai découvert la nette, la menthe, le cumin, l'ail, les cailles, j'ai découvert l'ours, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de plantes aromatiques, j'ai découvert qui soignent, qui entretiennent même l'homme et les animaux, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai vu comment Noé a élevé dans l'arche et puis il est sorti étant puissamment et bougrement riche. J'ai vu comment Dieu l'avait montré, comment il devait construire cette merveilleuse ferme. Il avait entouré. Il avait entouré. Et puis, ça m'a donné beaucoup d'inspiration avec ce que je vois autour de moi. Quand je suis resté, j'ai fait la synthèse et j'ai opté pour les plantes naturelles. Et quand je commençais avec les plantes naturelles, en tâtonnant, en assimilant, en tâtonnant, j'ai trouvé le résultat. Donc, tout ce que vous voyez, j'ai fait aujourd'hui, c'est le produit de plusieurs échecs, plusieurs tâtonnements, et j'ai trouvé la quintessence. Et quand j'ai appliqué tout ça, je vous assure les amis, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je ne connais plus ce qu'on appelle mortalité de l'apéro. Je ne connais plus. C'est seulement que dans une population, il faut toujours les morts. Mais je ne connais plus ce qu'on appelle mortalité de l'apéro, les diarrhées bizarres qui tuent l'apéro, tout ça, il ne connaît pas. Je ne connais pas, j'ai fait la formation, les formations, les séminaires, j'ai rencontré les éleveurs de lapins, je suis allé ici, j'ai lu les livres. À cette époque-là, sur Internet, il n'y avait même rien. J'ai fouillé, j'ai creusé, j'ai lu la Bible. Partout, on parle des plans naturels, ceci. Achetez une Bible, mettez-la chez vous. Lisez-la même pour le simple plaisir de lire. Vous allez trouver beaucoup de merveilles à l'intérieur. Voilà, jusqu'à aujourd'hui, voilà ce que je suis devenu. Voilà ce que je suis devenu. D'amélioration en amélioration. J'ai échoué. J'ai commencé, j'ai échoué. J'ai commencé, j'ai cogné la tête. Je suis tombé, je me suis relevé. J'ai dit, aujourd'hui, si je ne me lève pas pour aider les jeunes qui veulent se lancer, le premier qui va tomber comme moi va abandonner. Ou seulement sur la gare, quelqu'un va manger ses lapins, il va abandonner, il aura mangé sa vie. Alors pourquoi ne pas partager? Si tu veux te lancer, tu n'as personne pour t'appuyer sur lui comme moi au départ. Je suis là, appuie-toi sur mes épaules. Si tu as besoin de conseils, appuie-toi sur mon épaule. Tu as besoin de formation, appuie-toi sur mon épaule. Je viens de terminer une formation sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Une formation que je donnais sur WhatsApp, sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, je viens de terminer. Si toi aussi, même comme c'est déjà passé, si tu as besoin de ces vidéos-là, de ces vidéos et photos, voice, de cette formation, si tu as besoin de ce package, parce que ça marchait avec mon livre sur la prise en charge de l'apéro, si tu as besoin de tout ce package-là, ne manque pas de me contacter via le numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description, ou bien mon numéro WhatsApp que ça va passer là sur l'écran en haut, tu vas voir, le voilà. En haut de l'écran là, ça va passer là devant toi. Écris-moi via WhatsApp et dis-moi je veux prendre la formation sur la prise en charge de l'apéro de A à Z. Je veux prendre le package accompagné du livre. C'est une formation qui dure 1h45, 2 heures. Ça dure près de 4 heures. C'est une formation qui dure près de 4 heures du temps. Près de 4 heures du temps. Écrivez-moi, 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 écrivez-moi. Ne pas peur de commencer. Et ne commence pas, tu commets les erreurs que j'ai faites. Lance-toi pour réussir. Lance-toi pour réussir. Aujourd'hui, tu peux vivre de l'élevage de la paix. Aujourd'hui, tu peux vivre de ça. Moi, je vis de ça. Je vis de ça. Je ne fais pas l'élevage star. Je ne fais pas l'élevage pour se faire voir. Je fais l'élevage business, l'élevage travail. L'élevage travail. Le genre que tu planifies comme ça, tu sais que tu as 400 lapins que tu sois après 3 mois, après 2 mois, pardon. 400 lapins après 2 mois. Même si chaque 2 mois, tu as 400 lapins que tu sors. Tu es un véritable businessman. Un ministre ne te dépasse en rien. Ok? Donc, c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez besoin de notre accompagnement, si vous avez besoin d'un coaching,
personnalisé, qu'on vous prenne personnellement en charge. On vous guide pas à pas, écrivez-nous. Si vous voulez intégrer notre groupe Telegram, écrivez-nous. Vous avez besoin de notre package vidéo de formation sur la prise en charge de l'apéro de A à Z, écrivez-nous. Si vous voulez seulement le livre sur la prise en charge de l'apéro, écrivez-nous. Notre numéro en bas. C'était Dieudonné Fongan, moi-même, le promoteur de la chaîne YouTube, le petit élevage FK. Maintenant, partage. Partage, il est l'heure de partager. Partage, partage, c'était mon histoire. C'était mon histoire. C'était mon histoire. Histoire de la paix. Histoire de la paix. Lancez-vous. Lancez-vous. Lève-toi. 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 Achète un lapin. Achète de la paix. Lancez-vous. Peace là.